Bienvenue à votre cinquième numéro de votre émission En Aparté. En Aparté reçoit aujourd'hui le directeur de cabinet Amadou Tidiane. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Voilà, donc merci de vous avoir reçu chez vous. Donc la première question, j'aimerais savoir quel commentaire vous faites suite à l'arrêt qui a été rendu aux avocats de la défense de Karim Wade. Je n'ai pas de commentaire à faire dans la mesure où l'arrêt a été déposé hier entre les mains des avocats. L'arrêt va être l'objet de commentaires de la part des avocats et du pourvoi en cassation. Donc pour l'heure, c'est la procédure judiciaire qui continue. Il ne nous appartient pas ni dans la forme ni dans le fond de commenter un arrêt qui a été rendu. Il appartient aux avocats de se donner les moyens de se pourvoir en cassation au nom de leurs clients. Omar Sarr avant-hier soupçonne la CREI de vouloir modifier le fond de l'arrêt. Partagez-vous ce sentiment? Personnellement, je ne me prononce pas sur des déclarations faites par des hommes politiques qui ont peut-être des informations que je n'ai pas. Le fait, tenons-nous-en au fait, le fait est que l'arrêt a été remis hier aux avocats de Karim Wade et ils sont en train d'y travailler. Ils compareront le contenu de cet arrêt avec les éléments sonores de l'arrêt rendu au cours du jugement où nous étions tous et on verra le moment venu s'il y a un décalage entre ce qui a été dit et ce qui a été écrit. Voilà, donc vous avez récemment rendu public une tribune donc, dans laquelle vous invitez l'ancien président Abdoulaye Wade et l'actuel président Macky Sall à surpasser leurs différends. Certains l'ont interprété comme un appel du bien à une éventuelle retrouvaille. Je ne lance pas un appel pour des retrouvailles entre deux personnes. J'ai exprimé mon point de vue de Sénégalais, d'Africains, de musulmans sur la nature des relations que les politiciens entretiennent entre eux. Et j'estime que même en politique, il faut de la morale. Que même en politique, on doit avoir des repères culturels, sociaux qui nous ressemblent et qui, sur bien des points, nous rassemblent. Je pense que l'adversité politique ne doit pas sortir du cadre de la préservation des relations humaines avec ce que cela a de plus pur. Et sous ce rapport, j'estime que les rapports politiques entre un ancien président de la République et un nouveau président qui a fait toute sa carrière auprès du premier devraient être plus civilisés, plus conformes à nos valeurs négro-africaines. Comment régler ce problème avec l'affaire de Karim Wade? L'affaire de Karim Wade, c'est une affaire qui est en justice, qui est en cours de justice. S'il y a des faits qui mettent en cause Karim Wade comme citoyen, comme ancien ministre, comme responsable politique et futur candidat à l'élection présidentielle, ça doit se régler au plan politique d'une certaine manière et au plan juridique, c'est en cours. Mais cela ne devrait en aucune façon exclure la possibilité pour d'autres acteurs politiques de se parler sur les questions importantes du pays. Sur le plan politique, comment ça peut se régler concrètement? Non, mais écoutez, je vous dis, le chef de l'État doit parler au chef de l'opposition. Ça, c'est un principe. La démocratie marche sur deux pieds. Le gouvernement gouverne, l'opposition s'oppose. Il y a un minimum de dialogue qui doit exister entre ces deux pôles et c'est cela qui doit être la règle. La règle, effectivement. Vous êtes le directeur de cabinet de l'ancien président Abdoulaye Wade. Est-ce que irez-vous jusqu'à lui demander de formuler une grâce en faveur de son fils? Mais non, on gracie un coupable. Pour nous, la culpabilité n'est pas encore établie. Pour nous, la condamnation a été dite. Nous allons utiliser d'abord toutes les voies de recours. Et lorsque nous aurons épuisé les voies de recours, on pourra se prononcer sur la culpabilité ou non. Pour l'instant, nous estimons qu'attrait devant une justice d'exception, les faits qui étaient imputés à Karim Wade ont quitté 4 000 milliards, sont passés par 694 milliards, puis à 117 milliards, et sont tombés le jour du prononcé du jugement à 69 milliards.
dont nous contestons les 65 milliards qui sont des actifs de société appartenant à Bibo Bourgi, Mamadou Pouy et autres. Et les 4 milliards ou 5 milliards restants sont justifiés. Et voilà, maintenant il y a la justice des plus forts, mais au-delà de cela, il y a la justice divine. Et quand nous aurons épuisé les voies de recours humains, nous nous en remettrons au recours divin. Mais comment appréhendez-vous la décision de la Cour suprême, hein, parce que certains responsables du PDS ont quelques appréhensions suite à la nomination, au changement qui est intervenu à la tête de la Cour suprême. Est-ce que vous partagez ces appréhensions? Je ne connais pas ces appréhensions pour les partager. Je donne un préjugé favorable au magistrat M. Camara qui a été mis à la tête de la Cour suprême. Nous le mettons face à ses responsabilités historiques comme homme, comme juge, face à un dossier qui sera sous ses yeux. Il aura sa conscience pour dire le droit. Et rien que le droit, nous n'avons jamais demandé autre chose. Voilà. Mais avec le recul, est-ce que vous pensez que Wade a eu tort d'avoir mis en selle son fils, parce que certains pensent que c'est de la faute. En fait, pensent que Wade n'aurait pas dû vraiment impliquer sa famille dans la gestion étatique. Vous, en tant que proche de Karim Wade, avec le recul, pensez-vous que certains Sénégalais ont raison de le penser? Je considère Karim Wade comme un citoyen sénégalais, comme tous les autres, qui ne doit pas être victime du fait qu'il est le fils d'eux. Si nous prenons l'histoire sénégalaise, nous sommes tous nés ici, nous avons grandi ici, nous savons tous qu'être le fils de quelqu'un, ça sert à quelque chose. Que ça lui ait servi à quelque chose à un moment donné de sa vie, c'est sa chance. Il ne faut pas que les gens, sur le simple fait qu'il est le fils d'Abdoulaye Wade, l'excluent de la vie du Sénégal. Ce que l'on devrait se demander, est-ce que sur les tâches qui lui étaient confiées, il a fait des résultats ou pas? J'estime, pour avoir travaillé avec lui à l'ANOCI, qu'il avait une feuille de route qui lui demandait un sommet, 0 incident. Je vous demande, vous qui êtes un témoin du présent, est-ce que le sommet de l'OCI de 2008 n'a pas été un franc succès? Est-ce que on n'a pas les dépassements, surtout avec le livre de Latif Coulibaly dans son... Mais j'attends le livre de Latif maintenant qu'il est au pouvoir. Il devrait peut-être, il a les moyens de nous confirmer ses écrits. Mais Karim a été... Oui, mais Karim Wade a été arrêté devant la justice depuis 2 ans. Mais pas sur la base de cet ouvrage. Écoutez, pourquoi donc cet oubli? Pourquoi cet oubli? Parce qu'en fait, la CREI traque les biens supposément acquis. Donc il n'y a pas de biens mal acquis à l'OCI, il n'y en a pas. Ce qu'il y a, c'est des biens mal acquis qui ont été établis dans le jugement qu'a rendu la CREI. Il ne faut pas se prononcer sur autre chose. Le reste, c'était des fables. Entre les fables et la réalité, c'est qu'on lui reproche 69 milliards. Le reste, c'est un livre qui a sûrement rapporté beaucoup d'argent à son écrivain, mais ce ne sont pas des faits palpables, vu qu'ils n'ont pas été jugés dignes d'être apportés à un tribunal. Ne nous distrayons pas. Donc nous allons évoquer un peu la question interne au PDS. Karim Wade a été porté a été choisi comme candidat en fait en 2017, un candidat du PDS. Concrètement, comment va ça se faire s'il reste croupi en prison? Nous estimons qu'il sera libéré. Nous attendons sa libération et il va reprendre ses fonctions au niveau du Parti démocratique sénégalais et assumer la responsabilité que ce parti lui a librement choisi. Et si la Cour suprême confirme le verdict rendu? Avec des si, on met Paris en bouteille. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Nous estimons que la raison reviendra et qu'au niveau de la Cour suprême, il y a des personnes sensées qui vont éviter de faire, de juger le contentieux politique devant un tribunal d'exception. Voilà, mais la succession d'Abdoulaye Wade également reste problématique. On a annoncé le congrès statutaire en août prochain. On prête certains responsables des ambitions pour lui succéder, notamment Fada. On a entendu Mayoro récemment déclarer que Wade restera à la tête du PDS jusqu'en 2017 ou 2019. Voilà, quel commentaire vous en faites? Mais aucun commentaire. La succession du président Wade n'est pas ouverte. Que je sache, on succède à quelqu'un qui est empêché ou qui a disparu. Le président Abdoulaye Wade est le secrétaire général national du PDS. Il préside régulièrement les comités directeurs, il préside les réunions, il reçoit les délégations des régions, il anime son parti, en dépit
de ces charges lourdes de gestion du procès de son fils, disons-le, que des responsables du PDS expriment leurs ambitions, mais c'est très bien. Cela veut dire que le parti vit et que les personnes se positionnent pour l'avenir du PDS. Mais le présent du PDS n'est pas discutable. L'avenir du PDS, il est vrai que le président Abdoulaye Wade lui-même l'évoque. Il est normal que ceux qui ont fait toute leur carrière au niveau du Parti démocratique sénégalais expriment leur vœu un jour, non pas de lui succéder, mais de le remplacer, ce qui sera très difficile dans la mesure où ce parti a donné à l'espace politique sénégalais le plus grand nombre de talents politiques, de Macky Sall à Idrissa Seck, en passant par les Jean-Paul Diaz, les Massokhna Kane. La plupart des ténors de la vie politique sénégalaise sont des élèves de Maître Abdoulaye Wade. Quel commentaire vous faites du départ de Souleymane Ndéné Ndiaye récemment? Écoutez, il a choisi à partir de paramètres d'analyse qui lui sont propres. Personnellement, je lui souhaite bon vent, mais je sais que le chemin sera difficile et voilà, nos prières l'accompagnent. Pourquoi? En fait, oui, ok, d'accord. Mais lui, il fait partie des gens qui contestent quand même le choix qui a été porté sur Karim Wade. Bon, il l'a contesté, il en a tiré les conclusions, il a pris en main son destin, le reste, la vie continue. Ok, le président Macky Sall, avant-hier, depuis Fatigue, a animé une conférence de presse se prononçant sur sa réduction de son mandat. Hein. Certains pensent qu'il a été nuancé. Hein. Comment comprenez-vous un peu toute cette polémique autour de la réduction? Hein? Écoutez, la polémique ne nous a jamais concernés. Le débat semble être clos. La polémique, non, le débat n'est pas clos. Le débat est ouvert au sein de l'APR. Et il leur a dit d'arrêter le débat. Mais personne d'autre n'a intervenu. Personnellement, je ne me suis jamais prononcé sur la durée du mandat, dans la mesure où ce que je sais, c'est que le président Macky Sall, en tant qu'homme libre, a décidé de réduire son mandat à 5 ans. Il se donnera les moyens de tenir sa promesse. Pour moi, la parole d'un dirigeant est sacrée. Et nous l'attendons là. Et si toutefois hein, il revenait sur sa décision, c'est une éventualité quand même. Mais c'est une éventualité. D'autant plus qu'il dit que en fait, les paroles ne sont ni la Bible ni le Coran. Moi, je crois au Coran. C'est ça la différence. Au débat, c'est par rapport un peu à la transhumance, hein, cette polémique. Macky Sall a effectivement déclaré qu'il n'hésiterait pas à puiser, à pêcher dans les eaux de l'opposition en fait, pour assurer pour s'assurer d'un deuxième mandat. Écoutez, j'ai trouvé cette déclaration pour le moins abracadabrante, dans la mesure où le chef de l'État, gardien de la Constitution, chef suprême des armées, chef de la magistrature, a une parole qui a du poids. Le chef de l'État ne devrait pas élaborer une théorie de la trahison. Le chef de l'État ne devrait pas légitimer la forfaiture. Le chef de l'État ne devrait pas cautionner l'affluence de militants qui ne viennent pas par conviction, qui ne viennent pas parce qu'ils croient aux valeurs qu'ils incarnent ou aux projets qu'ils proposent, mais qui viennent parce que les difficultés de la vie leur auront plié les genoux et que c'est en rampant qu'ils iront dans d'autres prairies. Il a récusé le fait que la transhumance, qui est, c'est vrai, une modalité animale de survivre. Il a oublié simplement de dire que l'homme est un animal aussi, mais un animal pensant. Et que c'est sous le rapport du fait qu'il est un animal pensant qu'il devrait s'élever d'un certain nombre de comportements animaux. Il semble, lui, considérer que c'est normal. Les Sénégalais qui l'écoutent ne sont pas que des politiciens. Je lui rappelle qu'il a dit lui-même que les politiciens sont minoritaires. Ils ne sont pas les 5 millions. Les 5 millions, c'est les électeurs. Mais Michel Médine, il faut reconnaître que laissez-moi terminer. Laissez-moi. Et il a été sanctionné. Et il a été sanctionné. Vous savez, Dieu n'a pas de parti. Il a des règles.
Et à chaque fois que l'on enfreint ces règles, la sanction tombe. Voilà. Le président Abdoulaye Wade a été sanctionné parce qu'il aurait fait du wakh-wakhet. Si le président Macky Sall a bien analysé ce qui est arrivé au président Abdoulaye Wade, il ne devrait pas faire la même chose. C'est à ça que ça sert. Personne n'est éternel ici. Nous sommes tous, dans cette vie, responsables d'une chose: avoir un comportement fait de droiture, d'honnêteté. Toute personne qui contrevient à ces règles-là doit être accusée comme telle. Je ne légitimerai jamais, venant d'Abdoulaye Wade ou d'un autre, un comportement qui va à l'encontre des principes et valeurs auxquels je crois. Voilà, donc une dernière question. Wade, lors de la réunion qu'il a eue avec certains responsables du PDS chez lui, a réclamé ses véhicules, a demandé à Ablaye Faye, aurait demandé à Ablaye Faye et Samuel Sarr de lui faire l'état des véhicules. Vous, en tant que directeur de ce cabinet, êtes-vous au courant de cette situation? C'est moi qui m'occupe de ces détails-là. Je ne vois pas d'ailleurs pourquoi c'est dans la presse. C'est un détail, c'est entre nous ça. Des véhicules du PDS, on en avait 100, il en manque 2 ou 3, certains sont accidentés, d'autres sont prêtés, d'autres sont donnés. Où est le problème? Je ne vois pas pourquoi on fait un événement d'une affaire qui tient de famille. On a des véhicules, certains sont en panne, d'autres sont réformés, d'autres ont été donnés, certains ont été vendus sur des instructions. On veut faire un inventaire. Inventaire, c'est un acte de gestion normal. Pourquoi les gens veulent en faire un buzz s'ils ne veulent pas salir le nom de quelqu'un ou salir le nom d'un autre? On cite Samuel Sarr, on cite tel. Mais quand on est entre nous dans une petite réunion privée où on parle de notre petite cuisine interne, vraiment, s'il y a un esprit malveillant qui balance ça sur la presse pour nous faire cogner les uns aux autres, c'est malheureux. Mais je vous le dis, c'est un sujet que je suis, comme beaucoup d'autres. Il n'y a pas de quoi faire trembler la République. C'est rien du tout. Une dernière question. Certains responsables de votre parti se plaignent du fait que vous constituez un obstacle pour qu'ils puissent accéder à Wade. Voilà. Est-ce que ces applications... Vous avez des noms? Oui, par exemple, on m'a appris qu'hier, vous avez eu un accrochage avec Bachir Diawara au domicile de Wade. Est-ce que vous le confirmez? Je n'ai jamais eu d'accrochage avec David Diawara, avec Bachir Diawara. On n'a jamais eu d'accrochage. Et on n'en aura jamais. J'espère qu'il regardera votre émission. On n'a jamais eu d'accrochage. Je n'ai jamais eu d'accrochage avec Bachir Diawara, que je sache. Maintenant, posez-lui la question si moi j'ai eu un accrochage avec lui. Demandez-lui. Je vous remercie, monsieur le ministre. Chers internautes, je vous remercie également. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.